On va parler ici uniquement de transmission de puissance sans transformation du mouvement et sans variation de vitesse et donc de couple. Et donc au rendement près, on aura donc la même vitesse en entrée qu'en sortie. On parlera ici d'accouplement avec des arbres qui vont être collinaires, donc qui vont avoir le même axe, puisque je parlerai ici essentiellement de transmission de puissance mécanique de rotation, avec une première solution qui consiste à utiliser des cannelures, donc mâles et femelles. Donc ici on voit une sorte de dent qui va venir se mettre dans des cannelures pour transmettre la puissance mécanique par obstacle. Donc ici on peut revoir ici les cannelures mâles et les cannelures femelles dans une poulie. Donc on va venir associer la poulie sur l'arbre qui va être donc bloquée en rotation et qui pourra donc transmettre le couple de manière importante. Ou bien un accouplement avec un système boulonné où on va venir s'appuyer sur deux surfaces planes orthogonales à l'axe de révolution et avec ce qu'on a une petite portée cylindrique ici qui nous permettra de garantir la coaxialité des deux arbres. Et donc c'est le fait de boulonner, de serrer les boulons qui va exercer un effort presseur important pour transmettre la puissance mécanique ici par adhérence au niveau du plan de contact. Ou encore en utilisant ce qu'on appelle un manchon pour associer deux arbres. Alors on voit ici que le manchon c'est une sorte de tube qui a été scié en deux directions. Donc ici on a représenté deux arbres avec des clavettes. La clavette va permettre d'avoir un obstacle pour transmettre le couple. Et puis les deux traits de scie qu'on a ici vont permettre celui-ci de séparer l'accouplement avec l'arbre de gauche et celui de droite. Et celui-ci va permettre d'exercer un effort qui va venir serrer, donc avec les deux vis ici, serrer sur la partie cylindrique pour venir donc bloquer par adhérence le manchon sur l'arbre. On pourra aussi rencontrer des systèmes utilisant donc des obstacles avec des systèmes de chaînes et donc de dents sur les deux arbres. Pour les systèmes obstacles, on pourra aussi rencontrer des systèmes de goupilles où on va venir percer donc les deux pièces à accoupler et venir donc mettre un obstacle avec une goupille qui va donc associer les deux pièces entre elles. On pourra ensuite avoir des systèmes d'accouplement qui vont permettre donc de corriger certains petits défauts, avec ici un système qui va être un peu élastique du fait de sa forme en soufflet ici. Donc ici on vient fragiliser la pièce qui va lui permettre donc de corriger des légers défauts angulaires entre les deux arbres. Ou alors en prenant une pièce plastique entre les deux qui va faire le joint et qui va donc pouvoir se déformer plus facilement pour compenser encore une fois un défaut. Ou alors un système mécanique comme le joint de Oldham où on va avoir une pièce intermédiaire qui va être guidée en translation donc par des surfaces planes par rapport à un arbre puis par rapport à l'autre et donc corriger un défaut de positionnement donc d'un axe par rapport à l'autre. Et suivant la forme des glissières qu'on aura au niveau du joint de Oldham, on pourra aussi récupérer un petit défaut angulaire.